Soyez salués encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse bien. Ce jour, nous sommes encore là pour partager la sainte parole de Dieu avec les uns et les autres, car la parole de Dieu fait toujours du bien. Et cette bonne parole qui fait du bien se trouve dans le livre de Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, au chapitre 7, les versets 21 et suite. Je fais la lecture. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous qui commettez l'iniquité. Le thème qui retient notre attention ce jour est simplement, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Oui, chers frères et chères sœurs, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu, dans son entrée, est sélectif. Il y a une sélection qui se fait. Et cette sélection est due à nos attitudes, est due à notre comportement. Et c'est pourquoi Dieu dit ici, Jésus le dit, ce n'est pas tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, seuls ceux qui font la volonté de son Père dans les cieux. En réalité, tous qui sommes venus au Seigneur, nous tous avons reçu la grâce de Dieu, avons reçu des vertus de la part de Dieu. Et si cette grâce et ces vertus ne sont pas données à bon escient, ou ne sont pas utilisées à bon escient, ou si ce que Dieu a fait de nous, nous ne valorisons pas cela, et que nous nous comportons comme si nous sommes de passage, ou bien nous sommes nous-mêmes, nous faisons ce que nous voulons, Dieu nous dit et nous prévient que tous n'allons pas rentrer. À cause du péché, tous n'allons pas rentrer. À cause de la désobéissance, tous n'allons pas rentrer. À cause de l'insoumission, tous n'allons pas entrer. Dieu te dit va, toi tu dis non. Dieu te dit viens, toi tu dis non. Parce que tu veux que les choses se fassent comme toi tu veux. Nous voulons toujours que les choses se fassent comme nous voulons. Or Dieu a son programme, a son projet, a son plan qu'il veut dérouler au travers de la vie de chacun d'entre nous. Dieu veut se déverser en nous. Et Dieu se déverse effectivement en nous. Nous utilisons ces biens au travers des dons spirituels, au travers, n'est-ce pas, des différents ministères. Nous les utilisons, mais en réalité, nous les utilisons sans tenir compte de Dieu. Parce que notre vie ne cadre pas avec ce que nous disons. Notre vie, notre cœur est autre que ce que nous disons. Plein d'orgueil, plein de suffisance, loin de Dieu. Et nous parlons de la part de Dieu. Ce ne sont pas les miracles. Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels, le déclare la parole de Dieu. Ce que Dieu t'a donné peut rester avec toi. Mais toi-même, lorsque tu vas faire, Dieu se manifestera. Lorsque tu vas parler, Dieu agira. Mais toi, dans ta communion avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, Dieu ne fait rien avec toi. En ce sens qu'il pourrait dire, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien-aimés, Dieu nous a fait beaucoup de bien, a déversé en nous sa grâce en abondance, son esprit en abondance, les dons spirituels en abondance. Il nous a confié des tâches, à nous de les exécuter, à nous de le faire, de faire ce qu'il nous a demandé de faire, pour que le jour qu'il viendra, ce jour-là, il puisse aller avec les uns et les autres. Il puisse, n'est-ce pas, nous enlever dans son église, parce que nous pourrons rester si nous sommes désobéissants, nous pourrons rester si notre vie n'est pas en conformité avec sa volonté. Et si cette parole t'a fait du bien, cette parole qui dit que c'est seul Dieu, sa volonté qui compte, c'est lui qu'il faut écouter. Écouter sa parole et lui obéir. Et écouter la voix de l'Esprit. Si cette parole t'a fait du bien, que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie. Je voudrais prier pour toi. Si quelque part, ta vie est en non-conformité avec ce que Dieu désire, baisse la tête
Et je prie pour toi. Seigneur, je voudrais te bénir pour ces bien-aimés qui savent ou qui ont entendu cette parole, qui dit qu'ils ne pourront pas entrer s'ils sont dans la désobéissance, s'ils sont dans l'insoumission à ta volonté. Seule l'obéissance, seule la soumission, seule l'écoute de ta parole, de ta voix nous conduit, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi je voudrais te demander d'étendre ta main pour que par l'Esprit de Dieu, tu les réveilles, tu les relèves, tu les fortifies, tu les interpelles pour qu'ils se repositionnent, pour qu'ils rentrent dans les rangs, pour que, Seigneur, ce que toi tu as prévu de faire puisse s'accomplir pleinement au nom puissant de Jésus. Amen.